Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Nous sommes le jeudi 22 juin, on commence par la Chine. Période intéressante cette année pour la Chine quand même. Alors il y a bien sûr l'aspect marché. Les actions chinoises continuent à monter. On est dans le deuxième jour de hausse depuis l'inclusion donc de la Chine, l'entrée de la Chine dans ce célèbre indice MSCI des marchés émergents. C'est très important pour les gens qui ne connaissent pas les marchés. Ça veut dire que la Chine rentre de plein pied dans les indices internationaux et que tous les gérants internationaux devront avoir donc des actions chinoises, 222 actions chinoises qui rentrent dans cet indice-là. Ça va alimenter la hausse de la Chine. Ça va aussi modifier son statut, un statut qui a déjà été modifié par le changement d'image en matière de protectionnisme, en matière d'environnement, notamment grâce à Donald Trump, un rôle à contre-emploi pour la Chine. Une année de transition, une année très importante pour la Chine. À titre anecdotique, mais pas qu'anecdotique, le FT nous apprend que George Clooney avait créé une marque avec des copains il y a 5 ans, une marque de tequila qu'il a revendue 1 milliard hier, c'est quand même sympa. Lui c'est moins sympa, il avait dit qu'il allait prendre du recul et finalement ça ne suffit pas, ses actionnaires lui demandent de partir. C'est Travis Kalanick, c'est le cofondateur et patron d'Uber qui doit prendre le large. Alors écoutez, vraiment on se demande pourquoi chez Mon Financier on continue à se décarcasser pour vous, si vous continuez à faire des choses comme ça, le livret A qui continue à attirer de l'argent, plus d'1 milliard d'euros qui est rentré là-dedans, alors qu'on vous explique tous les jours que l'assurance vie vous donne les mêmes avantages que les livrets A et beaucoup d'autres. J'en ai marre de ce jeunisme, génération Macron, ça y est, c'est fini. Entre la canicule, la CSG et la vague de jeunisme provoquée par l'élection de Macron, les seniors sont à la peine en ce moment. Et enfin, l'Arabie Saoudite, drôle de timing pour un changement de pouvoir à l'heure où le pétrole est vraiment sous pression et l'Arabie Saoudite est face à un échec, puisque l'Arabie Saoudite cherchait à stabiliser, à faire monter le prix du pétrole, elle n'y parvient pas. Eh bien, c'est le nouveau prince héritier qui a été désigné, c'est le fils du roi. C'était l'homme qui, de fait, avait pris les rênes du pouvoir depuis 2 ans. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de boire et faites attention à la canicule.